Bonjour, bienvenue sur le site web de Restaurant Building Blocks. Je fais une petite vidéo vite, je vous explique votre retour sur investissement si vous investissez sur une formation. Si vous rentrez un client chez vous et qui revient régulièrement, c'est des dollars en moins que vous avez besoin de dépenser pour rentrer un nouveau client chez vous. C'est un petit peu ça qu'on va expliquer juste là, cette formation-là. Se paye d'elle-même. Okay? Donc, attendre les clients, image, les étapes de service, qu'est-ce que ça apporte? La stabilité. Trouver un point d'entente. Okay? Fait que par client, okay, ou par table si vous voulez, là, mais par couple ou par groupe, peu importe, mais disons qu'en moyenne, ils dépensent 100 $ dans votre établissement. Okay? Ils viennent une fois. Si ça vous coûte X nombre de dollars de publicité pour les rentrer chez vous, bien, ce qu'ils vont vivre chez vous, c'est ça qui va décider de s'ils vont revenir à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années, peu importe, que ce soit en vacances, vous allez loin en vacances. Si j'ai une très bonne expérience avec ma copine, il y a des bonnes chances si je retourne l'année d'après que je vais retourner manger à ce restaurant-là parce que je sais à quoi m'attendre. Pourquoi vous allez dans un McDo en Allemagne, vous savez à quoi vous attendre au lieu d'essayer un restaurant que vous ne connaissez pas. Entendons-nous. Donc ce 100 $-là, fois peut-être 4 visites par année, ça ferait du sens, une fois 3 mois, OK? 4 fois dans l'année, 400 $. Donc là, si vous avez fait votre job comme il faut et qu'ils sont revenus, votre équipe est formée, ils sont conscients de tout ce qu'on a parlé, bien votre dollar de promotion au début, de marketing, que ça a coûté pour les rentrer une fois, bien vous venez de le maximiser x 4. Okay? Mais qu'est-ce que ça va prendre pour aller là? Ça va prendre que toute votre équipe travaille ensemble à la même place. Okay? Donc 400 $ là parce qu'ils sont revenus. Si on s'entend qu'un client, OK, va peut-être vous fréquenter pendant 10 ans. Bon, ben, si on s'entend qu'ils viennent 4 fois par année, ce qui n'est pas gigantesque, okay, on peut extrapoler sur ces chiffres-là en ayant des clients qui viendraient toutes les semaines. Mais entendons-nous que vous avez fait votre travail, ils sont venus chez vous une fois et vous les avez fait que vous leur avez donné le goût de revenir 4 fois par année. 400 $ sur 10 ans, on parle de 4000 $. Okay? Si vous faites ça avec 5 clients, bien facilement, c'est 20 000 $. Okay? Fait que comment vous pouvez générer des revenus à long terme? C'est en s'assurant que chaque client qui vient chez vous revienne. Comment vous pouvez faire ça? C'est en ayant de la stabilité. La stabilité, si vous pensez que ça n'influence pas, c'est le secret dans notre domaine. Okay? Tout le monde est capable de faire de la bonne bouffe, tout le monde est capable d'être cordial et de donner du service. Qu'est-ce qui va faire que les gens reviennent tout le temps chez vous? C'est la stabilité. Le monsieur qui choisit un restaurant à Saint-Valentin, il ne va pas à quelque part qui pense que ça va être correct. Okay? C'est pas sa soirée pour se planter. Soyez-en conscients, la stabilité, à nourriture égale, à service égal, ça va être l'item qui va faire la différence. Okay? Ça va être l'item manquant pour beaucoup de gens aussi. Donc ça vaut la peine d'investir pour s'assurer que tout le monde a la même information, s'en va à la même place. Okay? Deuxième point, on parle d'une grosse partie du cours, base du service, de la loyauté des clients. 8 trucs pour augmenter vos ventes. Donc, on parle vraiment de la vente à suggestion et dans ça, de la connaissance des produits. Qui connaître ses produits, sa liste des vins, la liste des cocktails, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, savoir qu'est-ce qui va bien ensemble. Et de la relation avec le client, guidez-le, répondez à leurs questions, soyez conscients, amenez-les vers les choses qui sont intéressantes, tout ça. Donc, vraiment bâtir une relation avec le client. On vous disait au début, ils viennent pour une expérience, pas pour survivre. Ils n'ont pas besoin de manger chez vous pour survivre. Ils viennent chez vous pour l'expérience qui vient avec, que ce soit au déjeuner, au dîner, au souper, ça s'applique. Hein? Que ce soit pour un café puis un bagel ou que ce soit pour un souper gastronomique, peu importe. 8 trucs pour aller augmenter ces ventes-là. On va être conservateur, on disait tantôt, on ne sait pas si vous êtes un petit café, un restaurant de fine cuisine, un restaurant familial, peu importe. On va dire plus 10 $, OK, par table. Serveur d'expérience, dans un restaurant qui coûte un peu plus cher, ça peut être 30, 40, 50 $ facilement par table sur lequel il va avoir un impact. Mais 10 $ par table, c'est dans un café, c'est 2 cappuccinos avec un muffin. Dans un restaurant à service complet, c'est une entrée, c'est un dessert à partager, c'est peu importe. 10 $ par table, c'est un minimum, OK? Minimum acceptable pour avoir un serveur de qualité, si vous voulez. Ça peut être facilement plus haut que ça, mais allons-y avec ça. Donc, 10 $ par table. Encore là, vous faites 5 tables, 100 tables, peu importe. Disons qu'il y a 20 tables dans une soirée. OK? Donc, c'est 200 $ par jour de plus, au minimum. Pas 200 jours, mais bien 200 $ par jour. OK? Il faut qu'il soit allé générer de ce côté-là. Donc, en maîtrisant ces 8 trucs-là, ça, c'est facilement atteignable. 200 par jour, c'est 1400 par semaine, c'est 5600 par mois. OK? À partir de là, c'est 67 000 68 000 par année. OK?
par année. Ça ici, 10 $ de plus par table. Voulez-vous un cappuccino? Un petit dessert avec ça, êtes-vous certain? Non, mais laissez-moi vous expliquer ça. OK? Augmenter les ventes. On en parle en long et en large de la relation avec le client, la connaissance des produits, puis être à l'aise avec ça. On leur rend un service. Les clients ne sentent pas qu'ils sont poussés si vous le faites correctement. Ça, vous en êtes probablement conscient en tant que propriétaire. Sinon, encore plus, il faut qu'on jase. Mais il faut que vos serveurs soient conscients que ça, là, il n'y a rien là. C'est facile. C'est eux qui impactent ça. Okay? C'est un verre de vin de plus. C'est une bouteille de Pellegrino puis un cappuccino pour un client. C'est facile, ça. Un digestif, comme ça. Okay? Donc, 5 600 $ par mois, peu importe le genre d'opération que vous avez, est-ce que ça en met plus dans vos poches à la fin? Est-ce que ça vous permet, en tant que propriétaire, de prendre une paye peut-être? Probablement. Peut-être que vous en prenez déjà et que ça va bien. Mais je suis certain que 70 000 $ de plus à la fin de l'année, ça, c'est rien. Là. Ça, c'est 10 $. Là. Si on met 20 $ ici, là, ce qui est facilement atteignable aussi, avec des serveurs qui sont formés, qui sont à l'aise, qui ont cette relation-là avec le client, on vient de doubler ça. En 50 000 à la fin de l'année, je suis pas mal certain que ça fait une différence aussi. Ne serait-ce que ça permet de payer des bonus, de garder des employés, de les développer, peu importe ce que vous faites avec, ça, c'est à vous de décider. Mais c'est certain que ça va avoir un impact à ce moment-là. Donc, un autre point, la gestion des plaintes. On peut s'entendre que peu importe la raison, là, que ce soit la faute de qui, au moins un client par mois peut-être qui part de chez vous, qui décide de ne plus y retourner. Il y en a qui sont très en colère, qu'ils soient juste un peu ou pas du tout, puis qui sont indifférents, mais qui décident de ne pas retourner chez vous, peu importe la raison. La cuisine, le service, une réservation, une erreur, peu importe, et que ça n'a pas été géré correctement. On a parlé tantôt de un client qui vient chez vous 4 fois, c'est raisonnable, c'est pas exagéré par année, il vient de votre restaurant. 100 $ de la fois, 400 $ par année. OK? Un par mois qui s'en va. À 400 $. Fait 4 800 $ par année. En étant conscient dans notre formation de parler de comment gérer les plaintes de clients, de réagir, okay, versus les plaintes de clients et d'apprendre d'une fois à l'autre et en tant qu'équipe d'être conscient puis de s'assurer que les erreurs qui se produisent ne se reproduisent pas. On évite des choses comme ça. On parlait d'une durée de vie de 10 ans tantôt, mais on parle de presque 50 000 $ sur 10 ans. Okay, si vous allez sauver les plaintes. Bien, moi, je suis convaincu que vous allez réchapper un par mois parce qu'ils sont formés, parce qu'ils sont conscients. OK? 4 800 $ là. OK? Vous êtes d'accord que si on les forme tous en même temps, c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable, ça. Okay? Surtout si on a parlé au début de prendre le contrôle, l'ownership de leur section, de leur travail, de leur image en tant qu'employé, puis d'être conscient des attentes des clients. Puis en plus, on parle de gestion des plaintes. Ça, c'est facilement atteignable. Okay? On a parlé d'un 4 000 en allant chercher des clients réguliers, justement parce qu'il y a une stabilité dans le service. Puis avec l'augmentation des ventes, bien, on a parlé de 70 000, mais disons que c'est 5 000 pour le mois. Là. Okay, ça, c'est annuellement, mais faites le calcul vite. Je ne veux pas sortir des chiffres astronomiques qui font aucun sens. Là. Okay? On s'entend ici qu'on est presque à 14 000 $. Pour une formation, si vous investissez dans les deux, qui vous a coûté 975. À x10, le retour sur investissement, ça vaut la peine. Je pense qu'on est conservateur en disant ça. Ça peut être facilement 3, 4, 5, 6 fois ça qu'on va l'impacter dans votre restaurant. Et on n'a pas parlé encore de ce qu'on peut faire en cuisine, mais au niveau du service, c'est ça. C'est quoi l'impact, le retour aussi dans l'investissement de ça sur le cours de leadership? Bien, qu'est-ce que le cours de leadership va faire? C'est qu'il va aller renforcer tout ça. Une fois qu'on va en avoir parlé avec eux, bien, votre équipe de gestionnaires, vos maîtres d'hôtel, tout ça, vont être conscients de l'impact, pardonnez-moi, je fais du bruit, de l'impact qu'ils vont avoir sur l'équipe. Donc, de quoi on parle beaucoup avec les leaders, avec vos gestionnaires? Formation, 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 suivi. OK? La formation ne vaut rien s'il n'y a pas de suivi qui est fait. Ça veut dire notre bouche qui parle constamment, qui pose des questions, tout le temps en train de poser des questions. Ça, c'est où? Ça, c'est quoi? Un moyen, les gens retiennent ce dont ils ont trouvé eux-mêmes.
Okay? Ce qu'ils ont trouvé eux-mêmes. En leur posant des questions, ils vont être obligés de chercher c'est quoi que vous voulez, qu'est-ce qu'ils recherche mon gérant, qu'est-ce qu'il recherche mon leader. En leur poser des questions, vous êtes certains qu'ils vont être en train de réfléchir. Formation, la bouche fait toujours aller. On s'assure que c'est compris, que c'est fait, que c'est appliqué en posant des questions. Au niveau de leadership et développement, on pose beaucoup de questions. À partir de là, vos leaders, ils vont être conscients de l'impact qu'ils ont sur l'équipe. Okay? Ils sont la locomotive qui traîne tout ça, qui tire ça. Très difficile de pousser une corde, beaucoup plus facile de tirer une équipe vers où on s'en va en ayant les bons outils. Donc, dans la partie du leadership, ce que ça va faire aussi, c'est ça va vous donner des employés qui sont plus productifs. Donc, sont plus productifs, génèrent plus de revenus par client qui rentrent chez vous, sont plus heureux. Juste dans leur attitude, dans la manière d'être, ils sont plus productifs, sont plus rapides, ils vont donner un coup de main. Le travail d'équipe est plus conscient, sont conscients de la cuisine, sont conscients de l'impact qu'ils ont surtout. Et dans le leadership et dans le cours de gestion, on va expliquer combien il y a de revenus par dollar. OK? Puis on explique que c'est quand ça va bien, là, ça peut être autour de 3 sous par dollar. OK? Donc par table de 100 $ dont on parlait au début. OK? Ça va être expliqué en détail. Le coût des aliments, le coût des boissons, la main-d'œuvre. Pour leur faire comprendre que dans chaque dollar qui rentre, ça ne va pas dans vos poches en tant que propriétaire, ça s'en va. Il y a 3 sous qui vont rester à la fin si tout va bien. Okay? Sur 100 $, on est chanceux de faire un 3 $ de profit. Quand il échappe un verre à 20 par terre qui vous a coûté 6 $ à l'achat, okay? Ils viennent de trancher ça pour 2 tables. Donc, il y a 2 tables qui vont servir ce soir-là, qui vont dépenser 100 $. Bien, en brisant le verre à 20, on s'en fout, c'est pas grave, ça n'a pas d'impact. Bien, ils viennent de vous coûter le profit de 2 tables. Je leur dis dans ce temps-là, ça aurait été mieux de ne pas vous pointer, de ne pas servir de client, de ne pas avoir personne, parce que là, dans le fond, vous avez fait votre argent, vous avez fait votre pourboire, votre propriétaire, lui, il n'en a pas fait. Donc, ça, c'est expliqué clairement et aux leaders et à l'équipe aussi. Donc, ils sont conscients des coûts, de l'impact qu'ils ont sur les coûts. Et dernièrement, ce que ça va faire aussi, c'est votre taux de rétention. Okay, si ça vous coûte facilement, pensez-y, là, le temps de placer une annonce, là, on parle d'embauche d'employés. Okay, si on parle de rétention, on en garde quelques-uns sur ceux qui seraient partis cette année pour un paquet de facteurs. Ils ne sont pas contents pour plein de raisons et tout ça, mais ils sont productifs, ils font de l'argent, votre équipe de gestionnaires les amène à la bonne place, les aide à avancer puis à se développer. Donc, le temps que ça vous prendrait, okay, le temps que ça vous prendrait pour placer une annonce, faire les entrevues, les céduler, faire les entrevues, même si vous me dites « Ah, c'est pas moi qui fais ça, j'ai quelqu'un », oui, vous la payez cette personne-là aussi, donc il y a des coûts rattachés à ça, OK? Donc, tout le temps que vous allez passer là-dessus, le processus de sélection, d'entrevue, sélectionner les bons candidats, faire une orientation, les amener chez vous, préparer la formation, que ce soit vous, un gérant, un serveur, le temps qu'eux, ils passent sont moins productifs que normalement. Les serveurs, une fois qu'ils sont finalement formés au barman ou peu importe, qui sont au boss boy, qui sont sur le plancher, le temps que ça leur prend avant d'être productif et de rentrer autant de revenus, OK? On parlait de revenus par client tout à l'heure, qu'un serveur qui est expérimenté chez vous, que ce soit 1000, 1500, 2000, 3000 $. Entendons-nous pour 1500, 2000 $ par employé. Si vous en gardez 3 dans l'année comme ça, qui seraient partis, on parle de 6000 $. Parce que vos gestionnaires, tout d'un coup, sont conscients de l'impact qu'ils ont sur chacun de vos employés. Okay? Ils sont conscients, peut-être la même chose pour vous aussi, de l'impact que ce développement-là, ce temps-là qui passe avec eux, l'attitude qu'ils ont envers eux et envers toute l'équipe au complet, va faire que peut-être vous avez 3 personnes qui vont décider de rester chez vous au lieu de s'en aller ailleurs. Et ça vaut ça. Donc, sérieusement, 2 formations, 975 $, 3 heures chacune. C'est certain qu'en 1 mois, vous allez renforcer votre équipe assez que ça va se payer tout seul. Ne serait-ce qu'avec l'augmentation des ventes et en plus tous les autres points qu'il y a là. Et à long terme aussi. Okay? Donc, de mois en mois, au fur et à mesure que votre équipe de gestion va développer votre équipe avec les outils qu'ils vont avoir eu pendant cette formation-là, c'est certain que ce montant-là va se réduire beaucoup, puis ça va vous coûter moins cher en bout de ligne si vous gardez vos clients puis qu'ils sont plus souvent chez vous que des dollars de publicité, de marketing pour aller en chercher des nouveaux qu'il faut vous impressionner de toute façon à chaque fois. Merci beaucoup. En espérant vous voir bientôt pour une formation. Je n'hésite pas pour commander 1-800-972-9503 ou le www.rbbsolutions.com. Au plaisir de vous voir bientôt. Bonne journée.